Allez, c'est parti pour une nouvelle édition de votre émission, le Club des Combis. Bienvenue. Si vous prenez l'antenne un instant, voilà. On est content de vous savoir nombreux et de participer avec nous, de partager avec nous l'essentiel de l'information, de l'interactivité, justement, parce que encore ce matin, vous aurez l'occasion de partager ou alors de donner votre avis sur un sujet qui nous a préoccupé, monsieur, madame. Bonjour, monsieur Blakoya. Yes, thank you, Charles Fils. Bonjour à tous ceux qui nous regardent à la maison. On voudrait saluer toutes ces personnes qui sont très attentives à notre émission. On voudrait dire un grand bonjour à monsieur le délégué régional des aides de la culture pour le littoral, docteur François Edimo. Et surtout saluer la commission d'inspection de la CAF qui se trouve en ce moment dans la région du littoral. Oui. Donc ils vont faire un travail sérieux aujourd'hui à Douala. Voilà. Selon certains disent, il pourrait qu'ils ont été assez satisfaits de l'autre côté de l'Ouest. Ouais. Je voudrais bien savoir ce qui leur a donné satisfaction de ce côté, parce que l'état de route ne donne pas envie. Ah non, on nous fait savoir que on leur aurait dit qu'ils n'ont pas besoin d'utiliser ces routes. Il y a désormais une possibilité d'arriver à Bafoussam par transport aérien, donc ils n'ont pas à s'inquiéter du tout. Donc apparemment les stades ont donné satisfaction de ce côté. Apparemment les hôtels aussi ont donné satisfaction. Je voudrais saluer les jeunes filles et dire aux jeunes filles, ayez un peu de respect pour nous s'il vous plaît et ne vous moquez plus de nous de cette façon. Une fille de 17 ans tombe enceinte et elle dit qu'elle n'a pas le courage de dire ça à ses parents parce qu'elle n'a que 17 ans. Donc elle a eu le courage d'ouvrir ses jambes, mais elle n'a pas le courage d'ouvrir sa petite bouche. Tu vois, regarde toute sa grosse jambe là. Elle a pu ouvrir ça. Mais sa petite bouche là, ouvrir ça, c'est ça qui est dur. Oh là là. Elle a manqué de courage. Io Cécile est en notre compagnie et ce matin, elle nous fera une lecture à la camerounaise parce qu'elle a décidé pour cette nouvelle année d'aller feuilleter des documents, des livres camerounais. Et voilà, justement, comme on est au Cameroun, le courant part à tout moment. Voilà. Bon, maintenant, on est en mode... Naturally grown from the rich and fertile highlands of Ndawara in Cameroon. Ecologically certified as the best zone for tea production, naturally processed using the most appropriate technology, carefully and efficiently packaged to conserve its originality and aroma, tested for originality and approved as the best. Ndawara Highland Tea, the daily tonic provider. Vos journées sont épouvantables parce que vous ne pouvez pas profiter du réseau quand vous voulez. Vous constatez souvent la disparition de votre crédit de communication sans aucune explication. Bienvenue dans l'univers de tous les possibles. Un univers accueillant où vous pouvez vous faire plaisir à tout moment avec des offres adaptées à toutes vos envies et aux meilleurs tarifs. Tu fais encore quoi là-bas? Vous aussi, rejoignez Nextel sans changer de numéro et profitez du meilleur réseau. Nextel, the best 3G network in Cameroon. Oui, mais c'est comment avec les pays là, non? Vous, mes amis, vous serez tous servis. Tiens, mon frère, j'ai trop possible les pays là-bas. Toi, tu te marres comme tout le monde. Maman, les gens ont l'ongrimba ici dehors. Je dis, tu coupes gros comme ça, tu t'en sors même. Je wanda même sur la famille. Je coupe petit, mais la pâte gonfle. C'est bon, hein? C'est quoi ton secret? Mon secret, c'est Sobajo. Sobajo, c'est encore quoi ça? C'est la farine du moulin coq rouge. Et on trouve ça partout. Même dans la boutique d'à côté là. Bien sûr. Oui, ma caravane est bien de 500. Maman, le résultat est là-haut. Désormais, pour me payer, j'achète la farine Sobajo. Sobajo, c'est bon et c'est beaucoup. Tu es belle comme la fin du mois. La McLaren et la Ferrari ne pourront jamais être belles comme toi. Je n'aime que toi, je n'aimerai plus que toi.
Ascendolo Madi women me komute. I love you, te quiero mucho. C'est toi la femme idéale. You give me your life, I give you my heart. That's so sondolo. Me money, that women money. Comment veulent-ils plier sans même bosser là? Jalousie notre maman, faut les ranger là. Oh maman, Lucas, arrête-nous si tu peux. Oh t'as volé, arrête-nous si tu peux. Si t'aimes plus, maman, arrête-nous si tu peux. Oh t'as volé, arrête-nous si tu peux. Si t'aimes plus, maman. Voilà, vous êtes toujours sur DBS et vous regardez le club des combis. Petite interruption là, ce qui nous a permis de découvrir le tout dernier vidéogramme de nos amis les futuristes. Alors, quand je répétais cette émission, j'étais en train de dire les futuristes en featuring avec. Oui, c'est difficile. Ce sont les gars de manière naturelle, ils sont là en featuring. Oh. Maintenant, ils vont encore faire notre featuring. Voilà. On double featuring sur le featuring. Voilà. Alors, ils ont dit que c'est la chanson de l'année. Bon, on va reprendre avec Io Cécile. On nous a interrompu tout à l'heure. Je sais pas trop. La nature n'aime pas trop quand on est en symbiose. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il faut prouver aux gens qu'on est en Afrique. Tu sais qu'il y a des moments où, quand les choses ne sont pas tellement bien, mais ceux qui regardent la télé qui ne sont pas au pays disent mais est-ce qu'on est vraiment en Afrique là et au Cameroun? Donc quand il y a des petites coupures comme ça montre que oui, on est encore au Cameroun. Oui, parce qu'il faut quand même se rappeler. Ok, alors Io Cécile, comme je le disais. Pour cette année, pour cette nouvelle saison, tu as choisi de temps en temps feuilleter des livres camerounais pour nous. Et aujourd'hui, tu vas nous mener vers une belle lecture du balafon d'Angèle Ben. Voilà, oui. J'y suis. Oui, c'est ça. Bonjour Chalfis. Bonjour Io. Bonjour Blackovia. Bonjour. Bonjour à vous à la maison. Oui, en effet, aujourd'hui, on va parler bien sûr de lecture. Et on va aller dans balafon. Malheureusement ou heureusement, je ne suis pas très fan de poésie. Oui. Du coup, c'est pas vraiment mon style de prédilection. J'adore le roman. Oui. Et je vais faire de mon mieux pour partager ce moment de lecture avec vous. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire un petit exercice. Tu donneras à chacun, je sais pas, un passage dans un poème bien. Ça s'appelle comment? Spécifique. Une strophe, non? Voilà. Un ensemble de vers. Oui. Il y a déjà à la maison qui ne comprennent pas strophe, c'est quoi, maman? C'est-à-dire quand il y a plusieurs vers, lorsqu'on les regroupe comme un paragraphe, comme dans une phrase, en fait, là-bas, c'est une strophe. Voilà. Dans un paragraphe. Quand il y a plusieurs, quoi. Plusieurs vers. Voilà, donc tu donneras à chacun une strophe. Et chacun fera une lecture et voilà. Attends, elle va me donner ça que je lise ici. Oui, pourquoi pas. Attends, vous voulez, je fais une proposition. Vous voulez montrer aux gens au quartier que nous on est ici comme ça, on n'a rien dans la tête. Non, Est-ce que c'est la force qui est là sur ça? C'est au surpris, hein. Surpris agréablement, n'est-ce pas? Vous êtes surpris. Voilà. Elle a d'abord répété ça au quartier. Elle m'a dit ici couramment. Moi qui l'ai fait depuis 3 jours qu'elle prépare la lecture là. Non, j'ai dit. Ils sont pas d'accord avec ça. Moi-même, j'ai avoué que la poésie, vraiment, je lève les mains parce que c'est quelque chose d'assez. C'est compliqué. Je préfère le roman parce que dans le roman, c'est qu'il y a le fictif, mais aussi la narration de faits qui ont existé. Donc, on se retrouve dans cet environnement. Par contre, la poésie, c'est tout autre chose. On utilise un verbe qui veut dire être là et quelqu'un vous dit que moi, j'étais dans la pensée de dire que je n'étais plus là. Du coup, c'est assez... Et voilà, ce que tu dis là, tu as dit c'est quoi la poésie, non? C'est ce qu'un gars fait, non? Dans la poésie, là, tu peux tuer quelqu'un alors que tu ne l'as pas tué. Hein? Oui, Ghana avait tiré dans la tête du chef de l'État dans la poésie. Il a dit que... Oui, c'est un poète. Quand le commissaire l'a arrêté, il a dit que ça, c'est une valeur de la poésie. Que tu peux imaginer ça. Il avait dit quoi là? Vous êtes quel genre de journaliste? Non, moi mais toi, tu es quel genre de lecteur? C'est toi qui viens avec ton lecteur. C'est toi qui a lu avec qui? Ghana n'est pas journaliste comme vous. Non. Je crois qu'il est écrivain. Moi, il avait dit que dans la poésie, tu vois un peu, non? Tu peux penser à quelque chose. Tu vois un peu, non? Ça dit que c'est juste une pensée. Ce n'est pas un fait réel. Tu vois un peu, non? Tu fais un voyage dans... de qui là? De Ghana.
L'américain ou le baganté américain. De toutes les façons, comme on était dans la pensée de Ngana, on lui a donné une bonne réplique, c'est que la pensée c'était qu'on peut être baganté et être américain. Voilà. Tout ça c'est dans la pensée. Alors là, quand il y a ça, il faut que je vous partage ça. Je suis avec Joe Matrix hier, animateur à Canal 2. Et puis je blague avec lui, je lui dis bon, alors Joe Matrix, bonjour, débat du jour. Il me dit ok, oui, vas-y. Esther Maël, meilleure animatrice télé du Cameroun. Écoute sa réponse. Ma réponse, 32 Go est égal à 500 Go. Ça c'est Méric Cameroun, ça c'est Méric Cameroun. C'est dans l'ancienne technologie, ça veut dire. Oui, c'est dans l'ancienne technologie, ça je c'est. ne maîtrise pas encore le code linguistique. Et puis je voudrais vous dire quelque chose. Si au Cameroun, et c'est là où j'ai un problème avec vous, le monsieur qui s'occupe des universités, tu comprends un peu, non? Parce que le monsieur qui s'occupe des universités, qui est celui qu'on appelle le ministre de l'enseignement supérieur, il est censé, on dit même qu'il est chancelier, au-delà d'être professeur, bien sûr, il est quoi? Chancelier, non? De l'ordre. Si un monsieur qui a de l'intelligence, grand chancelier, qui a toute cette intelligence, qui gère toutes les universités, nous prouve que dans l'ancienne technologie... On suppose que c'est le plus intelligent du Cameroun, c'est ça? Oui, attends, si c'est lui qui gère toutes les universités, au Cameroun, après l'université, il y a quoi? Si nous prouvons que dans l'ancienne technologie, 32 gigas est égal dans la nouvelle technologie à 500 gigas, vous comprenez que si vous doutez de ça, vous voulez dire que tous ceux qui vont à l'université là, ils vont perdre le temps. Et il a même pris la peine de chercher encore à expliquer il ça. Il a dit qu'à l'époque, quand on donnait 2000 aux femmes, elles allaient avec les 2000 au marché, elles achetaient la nourriture, la quantité de nourriture que les femmes l'achetaient. Aujourd'hui, quand tu donnes 5000, ça peut plus acheter la même quantité, mais si on rentre dans l'ancienne technologie, ah non, mais on a les intellectuels. Non, c'est vrai. Des intellectuels. C'est ça alors. De toutes les façons, la littérature sera au rendez-vous ce matin parce qu'on sera en compagnie d'un professeur de français aux États-Unis qu'on a connu au Cameroun comme célèbre humoriste, comédien, one man, on dit quoi? One man show. Ouais, voilà. One man show. Comme ça que ça se dit? Oui, le one man show. Ouais. Une personne qui fait son show sur la scène. Quelqu'un qui fait. Je sais que le one man show c'est un show, mais est-ce que celui qui est en train de performer, si je peux dire, sa performance, les showman, c'est quoi? Qui a fait comment? Celui qui performe dans le one man show. Bon. Comment il s'appelle? Faut respecter faut respecter aussi, hein. De toutes les façons, il va. Nous on dit que tu veux douter de ça. Laisse-moi venir t'expliquer. Ok, on sera en compagnie de Def K. Moktoy, l'homme qui fait la performance. C'est ce qui était le sujet. Tu veux jouer les gens au quartier. Tu veux monter aux gens au quartier que nous on ne maîtrise pas. Il va venir t'expliquer. Voilà, on sera donc en compagnie de Def K. Moktoy qui justement prendra sa place à côté d'un autre célèbre humoriste qui est encore. C'est aussi un humoriste. Hey. Et ça c'est le rire de quoi? Quand tu vois un père, technique de rire du monde. Un père aller à l'hôtel, un vieux père aller à l'hôtel avec une jeune fille, il commence à rire comme ça, ça lui plaît, mais il n'a pas la force. Ok. Bonjour Bishop Sikati. Voilà, Charles, ce matin encore une fois de plus, je veux seulement rendre grâce à Dieu, tout en disant merci parce qu'il a écouté ma prière. Depuis dimanche, je prie seulement que Seigneur crée seulement le stade dans la tête de la mission de la CAF. Ferme les yeux, qu'ils ne voient rien sur le terrain, qu'ils pensent seulement au stade que tu vas mettre dans leur tête. Et Dieu merci jusqu'ici. Charles Fils. On dit que la CAF est bien satisfait. Quand ils ont dit que ils sont satisfaits. Voilà. Même je regarde Bepanda. Tu dis que ce qui va arriver à Bepanda encore aujourd'hui, dit qu'ils sont satisfaits. Moi, je veux comprendre que le Seigneur a écouté ma prière. Non, mais rassure-toi, tout le monde était mis en contribution, hein, les pasteurs, les marabouts et tout ça là. Et moi, je vous dis, c'est fait à dessein. Hein, parce que même l'affaire d'ancienne technologie, nouvelle technologie, là, je crois que c'était préparé pour les gens de la CAF. C'est-à-dire, quand ils voient le stade, ils voient un ancien stade, mais dans la tête, c'est la nouvelle technologie. C'est ce que j'ai dit, parce que je me demande comment ils étaient à l'ouest. Je me demande comment. Avec les routes que nous on voyait pas passer, à l'ouest on parle pas de nids d'oiseaux. Pire encore, ils vont à l'ouest au moment où on parle de l'accident de la falaise là. Bon, si par hasard. On leur a expliqué qu'il y a rien à l'aéroport. Je me dis toujours s'ils ne sont pas passés par la falaise. Mais si ce pas, ils sont encore là.
Oui, ils sont à Douala aujourd'hui en plus. J'insiste pas. Ils peuvent faire mais on me dit que... Attention, on s'est trompé d'erreur là. Attends, on me dit que les gars sont arrivés au stade Olympique, comme les préfabriqués sont arrivés au port. Ils arrivent, ils trouvent un terrain nu. Mais où est le stade? On dit que non. Venez avec le terrain. Oui. Maintenant, on vous a mené dans la construction du stade. On vous a amené au port. Que vous avez vu les fesses ici, c'est le stade là. Donc, les gars ont conduit. Et même ils ont fabriqué le stade dans les têtes. Ils ont porté, ils ont déposé sur le terrain nu, c'est ça. Tu dis que mission de la CAF au Cameroun, mais on a détruit le marché pour ça dit tout ça. Oui. Je dis donc, on a préparé cette émission, Charles. Oui. Aïe, aïe, aïe. Ah, je crois qu'il va falloir qu'on change de slogan. Le chef d'État a dit que ce n'est plus paix, travail, patrie. C'est quoi? Impossible n'est pas camerounais. Ça, c'est l'ancien slogan, Charles Fils. Non, ça, il faut qu'on maintienne ça. Le chef de l'État a fait le discours. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Il a fait le discours, il a dit que je tiens à ma canne et je la sucerai. Donc, vous n'êtes pas empêché de sucer sa canne. Vraiment, vous m'entendez. Voilà. Ok. Alors, donc, tout est installé, monsieur, madame. Donc, on a dans un thème ce matin. Je ne sais pas trop si ça aura une relation avec notre invité, mais comme je le connais, très ouvert, éveillé, et il nous en dira un peu plus sur le thème. Alors, les relations amoureuses, selon vous, quel est l'écart d'âge idéal entre les conjoints? Ça se passera au 6 94 95 45 07 ou alors aussi 70 52 66 10. Ça, c'est pour le WhatsApp. Je crois qu'un moment viendra, on vous dira à quel moment vous allez appeler pour nous permettre de mieux gérer ce côté appel. Alors, hier, je vous proposais un élément qui relevait de la malchance. Et j'ai demandé si vous avez une idée de ce que signifie la malchance selon vous. Je te dis hier, non, Charles, que la malchance, c'est le fait de ne pas pouvoir réussir ce dont on avait pensé. Et du coup, on estime que c'est la malchance. Mais quand on a bien préparé, on peut parler de malchance, Charles. Ok. Je crois que l'élément qu'on va regarder tout de suite saura nous situer sur ce que c'est que la malchance. Regardons, c'est l'apéro. Open it now. No, don't open. Open it. No, let me open it. No, no, mamá. Mamá, lo tengo yo.
Please. Oh, I'm going to jail. Please, I have let the please, 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 I have let it, please, I'm sorry, please, please, help, please, help, please. Voilà, ça fait pitié hein, quand même. Ah oui, la marche, même si tu fais comment, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit que c'est quelque chose que tu veux faire et que tu ne prépares pas bien. Parce que si le monsieur s'est bien préparé son coup, il n'aurait pas demandé aux gens de sortir de la boutique. Et c'est quoi ce braquage? Il vient faire seul là? Non, tu peux venir, ça dépend. On appelle ça une place. Hein. Oui, le gars. Une place. Tu as vu les gars qui arrêtent souvent les sacs à la là. Ils sont toujours à deux, mais il y a des moments qu'un gars sort action personnelle. Que lui, il a pensé que c'est fort aujourd'hui. S'il sort à deux. Mais tu ne te souviens pas de l'histoire d'un père au quartier? Il y avait un père qui passait tout le temps à voler. Il envoyait ses enfants braquer Charles. Son enfant venait agresser les gens. Un jour, l'enfant est sorti sans dire au père. Donc l'enfant est parti faire ce qu'on appelle action personnelle. Et le jour-là, on a arrêté l'enfant. Le père, dedans, il sait que le fils est dans la chambre. Quand il entend au voleur, il dit trop, c'est trop. Tuez-le. Ils ont déjà trop volé dans les quartiers ici. Tuez-le. Le père ne sait pas que c'est son fils qui est sorti à son insu. Hein. Après, quand il sort maintenant, il dit reculez-vous, moi-même je tape un peu sa face. Quand on écarte comme ça, son fils se rend compte que c'est son père. Son fils me dit que c'est le père là qui m'envoie souvent voler. Dès qu'il lève la bouche, le père dit tapez sa bouche, il va mentir sur quelqu'un. Il y a le mot on fait action personnelle. Ah, dommage, mais ça fait pitié. En fait, moi, dans cette scène qu'on a vue là, j'ai cru voir un voleur à un certain moment qui a commencé à prier Dieu. Ah, ils sont toujours comme ça, Charles. Please help me, please help me. I'm sorry, je suis désolé, je ne voulais pas. Non, mais moi, je parie qu'à 80% des cas, il doit être shooté, il doit être drogué. Et donc, parce que normalement, quand on dit même être braqueur, entre guillemets, quand on dit même être un voleur, qui l'assume, on se prépare. On ne se lève pas un matin. Maintenant, des réactions comme ça, c'est quelqu'un qui marche, qui a faim, qui a soif et qui se dit, mais j'ai pas de sous. Bonjour, la première boutique, je vais trouver des femmes et piquer des sous. C'était chez nous, c'est que la police est venue peut-être 10 jours après nous. Il ne venait même pas. Oui, c'est que les gars. Surtout que le gars a tiré. Dès que le gars tirait comme ça là, dès qu'il demande, oui, ils sont armés. On dit oui, vous voyez que ils sont armés. Ici chez nous, on braque la microfinance. Les gars sont sur la moto. Ils roulent, les gens les voient et puis ils s'en sortent. Donc il y a un problème dans la rapidité. Nous, on n'est pas là pour voter des autres.
Voilà. Ça va, la police, c'est le travail. Il est donc en notre compagnie. Il est au Cameroun depuis quelques jours seulement. Et il a choisi le club des Combis justement pour vous dire qu'il est là. Bonjour, monsieur Dev K. Moktoy. Thank you. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tous les spectateurs. Est-ce qu'on peut le présenter comme dans un spectacle? Oui. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, welcome to the Cameroon. It's very big artist. Michael Jackson is small. Oh yes. Johnny Hallyday is the very small. He is the very big artist. He is the Dev K. Moktoy de la Thank you, DJ Charles. DJ Charles, thank you. Yeah, you do that right. You do the right thing. Charles, DBS, Charles, DBS, Charles. Yeah. Good. Avec les jolies demoiselles. Jolies demoiselles. J'aime beaucoup. J'aime quand il y a beaucoup. Il fallait encore beaucoup comme plus que si on savait, on venait avec l'autre qui a derrière beaucoup comme ça. J'aime beaucoup les demoiselles autour de moi. Ah ok. Oui, il y a les vitamines. Mais elles vont te soutirer. Non. Oui, elles donnent à moi les vitamines. Soutirer quoi? Les vitamines? Non. C'est ça qui entretient la fraîcheur. Oui. Les vitamines de la vitamine. Oui, ça donne la fraîcheur beaucoup. Chez nous ici, ça vide la vitamine. Mais la vitamine est vitamine financière. Ça dépend. Ouais, finalement, il n'y a pas de problème. Les dollars, quand je convertissais, ça fait beaucoup. alors moi, je vais faire différent aujourd'hui. Je ne vais pas poser la question à Dev K. Moktoy, mais à vous, je vais vous poser la question. Black Oyasi Kati, ça vous fait quoi d'être à côté de Dev K. Moktoy ce matin? En fait, c'est dur de répondre. Très dur parce qu'on n'aurait pas imaginé de toutes les façons. De l'époque, de cette époque-là où on n'arrivait pas à faire de l'humour. Moi, personnellement, je n'arrivais pas à faire de l'humour. Et puis, j'écoutais Dev K sur parce que c'était encore l'époque des cassettes. L'époque des cassettes, j'écoutais Dev K. Pour moi, c'était... Jamais on ne va se croiser de chemin, sauf si c'est dans un spectacle où je suis spectateur. Je lui dis bravo, j'aime beaucoup ce que vous faites. Mais naturellement, comme... la vie s'est fait ces choses. Voilà, on rentre dans le métier, on commence à travailler un peu et puis on a la chance de le rencontrer. Parce que ça, c'est bien différent. J'aurais voulu le rencontrer, peut-être partager une scène que je serais beaucoup plus ému. Ah, ok. Voilà, parce que bon, c'est sûr que j'aurais voulu, par exemple, être une scène où on me dit, parce que pour moi, ça va rentrer en palmarès de dire j'ai partagé une scène avec Dev K. Parce que à cette époque, j'écoutais un humour qui était assez intellectuel, mais rempli c'est-à-dire que c'était nous, c'était notre quotidien, mais avec beaucoup de réflexion en fait. Voilà, c'est nos histoires du quotidien, mais avec beaucoup de réflexion. Mais l'histoire retiendra qu'en tant que chroniqueur, tu as partagé un plateau. J'ai partagé un plateau. D'ailleurs, je lui ai dit ça quand je l'ai vu parce que je suis ami avec lui sur Facebook et c'est moi qui lui demande l'amitié. Donc vous comprenez bien qu'il y a longtemps, j'aurais voulu être beaucoup plus proche. Je lui ai dit quand je l'ai vu au hall aujourd'hui, je lui ai dit que pour moi c'est un plaisir de lui. Voilà, et une confidence que je vais peut-être partager avec les téléspectateurs. Il est parfois difficile pour toi de prendre des photos avec des invités. Effectivement. Mais avec lui, tu en as fait. Oui, parce que c'est un rêve. Comme c'est difficile d'expliquer parce qu'on n'avait pas prévu ça. Donc du coup, on s'est dit vraiment, c'est un rêve et c'est Dieu qui est grand. Ça va aller, je te donne pas de mouchoir quand même. Oui, non, je vais pas pleurer en Afrique. On ne boit pas beaucoup d'eau en Afrique. Il n'en a pas. Oui, c'est Cathy. Moi, je vais dire, rêve devenir réalité. Ouais. C'est pour moi, Charles Fils. Quand j'ai grandi, j'écoutais. Oui. Au départ, je ne savais même pas qu'il était camerounais. Au départ. Oui. Et le jour que j'ai su qu'il était camerounais, j'ai rêvé toujours, je disais, est-ce que je peux rencontrer ce monsieur un jour? Et encore de cela, ça doit faire un mois aujourd'hui. Je parlais de lui avec Waka Foguin et Armstrong. Oui, on a parlé de lui et on m'a dit qu'il était de l'Ouest. Voilà. Ça m'a encore tellement touché. Il dit que donc la personne dont j'ai rêvé, c'était même ma personne. Voilà. Et aujourd'hui, j'arrive, tout à l'heure, j'étais là. Je ne croyais pas. Ah bon? Oui, quand il était au maquillage là, j'ai juste regardé. Tu peux le toucher? Non, il n'est pas là. Ok.
Bon, maintenant tu te calmes, ça va, c'est bon là. Non, ça va. Et tout, voilà. Tu l'as touché, ça va. Ah ouais, tu l'as touché. Ok. Oui. Sauf que je préfère quand c'est les demoiselles qui. Oh là. Vous n'allez pas utiliser le verbe toucher, vous allez doit dire qu'il a salué. Toucher, je n'aime pas le verbe conjugué. Tu l'as salué là. Oui, il m'a salué. Voilà, ok. Mais une jeune demoiselle peut te toucher. Toucher, oui. Je crois qu'il a parlé avec beaucoup d'insistance. Tu peux le toucher. Ouais, non, je n'ai pas insisté qu'il doit. J'ai parlé général. mais Charles, tu vois cet humour là. Cet humour. Parce qu'effectivement, on n'est pas encore d'accord avec ces histoires d'homme à homme en Afrique. Moi, quand j'écoute un peu, parce que les gens vont dire non, il a juste parlé, mais c'est de l'humour. Ça dit qu'un homme, ça ne touche pas un autre. Un homme salue. Ça salue l'autre. En Afrique, en plus. Oui. En France, ça va peut-être, ça marche avec eux. Mais une femme, ça peut toucher. Alors, de toutes les façons, je crois qu'on va dire merci à Monsieur Olomon Nicolas et puis à JM Debalois qui ont permis à ce que ce rêve soit réalisé. Parce que moi aussi, tout petit, j'écoutais Defke Moktoy à la radio, dans les petites cassettes. Mon papa était très fan de Kokam Narcisse, mais un jour il achète une cassette de Kokam Narcisse, je crois. À l'époque il y avait aussi la piraterie, hein. On faisait des compiles quoi. Et puis dans la cassette de Kokam il y avait un Defke Moktoy. Et puis il me disait tout le temps que il y a un monsieur qui parle là, non lui c'est lui que moi j'aime. Je me dis, attends, tu me disais plutôt que c'était Kokam Narcisse. Mais l'américain là, quand il dit super salaud, l'américain là, je dis c'est magnifique. Alors ça veut dire que vous avez bercé une certaine génération, mais la jeunesse est là. Vous êtes resté vous-même. Oui, vous êtes resté jeune malgré le fait. Oui, merci beaucoup. Il y a le secret de ça, je peux dire à vous. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a un pas que Dieu a donné dans les gènes, mais il y a aussi l'autre secret que je peux dire à vous, je peux partager à vous, c'est que c'est un régime alimentaire très strict, très draconien. Oui, c'est que tous les jours, tout le temps, je suis obligé de grignoter. Je dois toujours grignoter. Vous n'avez pas demandé moi que grignoter quoi? Grignoter You gotta ask me. Je parle, vous regardez comme ça. Non, c'est que je suis accroché. Parce que je sais qu'en cas de régime, on diminue. Oui, tout le temps. C'est très compliqué. Je dois grignoter un fruit. Lequel? Un fruit très spécial. Quel? Que les gens qui connaissent la Bible peuvent connaître très bien. C'est défendu. Je dois grignoter le fruit défendu. Bon, je ne sais pas si on se comprend. Pas manger beaucoup. Je dois seulement que fruit défendu est fendu. Est-ce que oui? Moi, je voulais poser une question au père. Oui, c'est ça un peu. Et à côté, oui, le régime. Et puis il y a ne pas les cigarettes, pas l'alcool. Je ne mange pas la viande. Ah bon? Un peu la viande blanche, c'est-à-dire que le poulet, mais qu'on n'est pas frit. Oui. On n'est pas le poulet pas frit. La volaille. Oui, le volaille, oui. Qu'on n'est pas volé. Bon, moi je voulais demander, est-ce que... Oui, et puis beaucoup de fruits. Heureusement, il y a beaucoup de fruits ici. Non, j'ai mangé le banane déjà le matin. Non, c'est le fruit le blanc. Oui, ça... ok. Pourquoi vous faites ça? Vous voulez absolument démontrer qu'on a des fruits plastiques? Non, je ne veux pas démontrer. C'est le nom de ça? Ça, c'est l'oignon. C'est un fruit? Je mange dans la sauce. Ok. Bon, non. J'aime ceci. Je vais prendre un. Ok. Oui. C'est un drôle de bruit. En fait, on a séché ça. C'est les techniques de conservation. C'est les techniques de conservation. Ne sécher pour garder longtemps.
C'est pour garder longtemps. Moi, je veux savoir. Garder longtemps. Oui. Moi, je voudrais savoir. Oui. Est-ce qu'à l'époque, quand vous faisiez ce personnage américain, est-ce que vous étiez allé aux États-Unis ou alors vous vivez à votre États-Unis dans votre esprit? Non, je vivais les États-Unis dans mon tête. J'avoue que quand j'ai commencé la scène par la poésie. Curieusement, je jouais depuis là, je suis dans mon personnage, dans le personnage de l'homme bien là-bas. J'aime bien parce que tu réussis à... Oui, j'étais dans mon personnage. Là, je deviens moi-même la personne. J'ai commencé pratiquement en 1977. J'ai joué le cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. C'était un long poème. Donc, je l'ai mis en scène j'étais accompagné par des amis qui me donnaient des fonds de musique, de blues, de guitare et on jouait. Et c'était au programme des classes de première à l'époque, je crois. 77. Donc, je faisais tourner dans tous les établissements secondaires de la ville de Yaoundé. On jouait à 25 francs, je crois, 50 francs l'entrée. Voilà. Il n'y a pas un seul lycée ou collège de l'époque où je ne sois passé avec le cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. On jouait parfois même le sol. Pas de scène, pas grave. Donc, vers 78, 79, je commence à écrire ce qui deviendra L'homme bien là-bas. Je dois dire que L'homme bien là-bas, c'est pas des sketchs, c'était une pièce de théâtre. Et je précise également que je suis un acteur, un comédien, pas un humoriste. À l'époque, il y avait un seul humoriste véritable, c'était Essine Minja. C'était un humoriste. À notre époque, c'était un humoriste. Même Jean-Michel Cancan qui vient, il a également avec lui une compagnie théâtrale. C'est-à-dire on joue des pièces de théâtre, il joue des scènes. Donc moi j'avais une troupe de théâtre qui s'appelait le Oho Drama. C'est-à-dire j'écris une pièce de théâtre, je la mets en scène, j'ai des partenaires et on fait le tour du Cameroun. Donc lui il était un peu en avance sur son temps. Le feu et Cindy Media, parce qu'à l'époque humoriste, un comique tout seul. Les gens avaient de la peine à pouvoir véritablement comprendre qu'un comique puisse être sur scène tout seul et donner un spectacle d'1 heure de temps, par exemple. Donc, et puis c'était un excellent pantomime, c'est-à-dire que jouer sans parole, exprimer l'utilisation de son corps. Malheureusement, il n'y avait pas de télévision à l'époque parce que son genre est magnifique pour la télé. Donc j'écris L'homme bien là-bas, je mets en scène et en 80, ça connaît le succès que l'on sait. Pour répondre de manière plus précise à votre question, je construis mon personnage autour de cet Américain. Pourquoi? Parce que j'observe à la radio à l'époque, il n'y avait pas de télévision. Les diplomates au sortir de leur présentation de lettres de créance au palais, je m'imagine, je les entends, j'entends souvent les diplomates américains ou britanniques. Je suis rencontré le président, je suis présenté à lui les lettres de créance, ce qui m'accrédite auprès de lui comme le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique. Ça vous inspire? Oui, nous avons fait le tour d'horizon des problèmes d'actualité internationale. Le Cameroun est un pays qui est très bel et le pays est très, il y a le paix, la tranquillité et nous aimons travailler ici. Donc ça me plaisait beaucoup. Magnifique. Et ça donc oui, ça me plaisait beaucoup, hein, ces accents-là. Et puis moi, j'étais étudiant en langue. J'étais en série bilingue. Donc ça m'intéressait beaucoup d'observer cela pour mettre en pratique un peu ce que nous apprenions au niveau linguistique, au niveau de ce qu'on appelait areas of error, c'est-à-dire les endroits où un locuteur qui a pour première langue la langue française ou la langue anglaise va avoir des problèmes. Voilà, ça m'intéressait. Comme champ, c'était un champ d'expérimentation pour moi. Voilà. C'est devenu. Donc après, ça veut dire que ça c'est vous vivez votre États-Unis au Cameroun. Mais après, je n'ai pas pensé que je vais partir les États-Unis d'Amérique. C'est le personnage que j'ai construisé, comme je disais à vous tout à l'heure. Voilà. Et moi je demande, c'est que
À cette époque, c'est vrai, vous étiez comédien parce que. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes humoriste, je pense? Je suis devenu humoriste aux États-Unis d'Amérique, en réalité. Parce que je n'ai pas parti avec tout le drama, la compagnie théâtrale. J'ai arrivé moi seul. Donc, j'ai arrivé moi seul. Mais il y avait déjà, avant, vers 85, j'avais commencé à faire écrire des éléments dans l'enregistrement, les cassettes audio que vous parlez là, qui étaient déjà un peu les aspects d'humoriste, de stand-up comedy dans mon numéro, avant que je commençais comme ça à ouvrir moi seul, avant d'arriver que tous les autres acteurs me trouvent moi sur scène. Donc, ouvrez seul. Oui. Par exemple, quand je fais thank you, n'est-ce pas, on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Hein? Vous avez bien me regardé. Est-ce que je ressemble à quelqu'un que je suis malheureuse? Je suis seul sur scène. Ou bien, n'est-ce pas, on dit souvent que bien mal acquis ne profitait jamais. Hein? Allez même écrire ça sur mon nouvel immeuble de 140 étages. Et nous allons voir si ça va tomber. Oh my goodness, yeah. Maintenant, je suis un homme bien. Donc, vous avez là déjà des éléments. Je suis pratiquement dans de stand-up comedy, du one-man show de stand-up comedy en ce moment-là, et puis dans des numéros comme cela. Mais véritablement humoriste aux États-Unis, où je réapprends véritablement à écrire même, en tant que... Oui, l'humoriste a pour fonction de faire rire, tout simplement. Il n'a pas besoin de jouer quoi que ce soit. Comme tout à l'heure, il n'a pas besoin de jouer. L'acteur, le comédien, l'acteur doit jouer. Le comique, il raconte, comme d'ailleurs vous l'avez fait tout à l'heure sur le plateau, j'ai énormément ri. Vous ne jouiez pas, vous racontiez des choses en humour, hein, mais vous disiez des choses, mais en humour, avec l'esprit. Vous êtes un humoriste, c'est un dribbleur. Un joueur qui est un fin dribbleur. C'est-à-dire que le défenseur ne doit jamais savoir de quel côté il va. Sinon, le défenseur ne va jamais traverser. De la même manière, le spectateur ne voit pas venir, si vous voulez. Il est toujours en décalage. Le spectateur ou celui qui écoute ne doit jamais voir où est-ce que l'humoriste veut en venir. C'est pour ça qu'il y a... Il fait semblant d'aller à gauche, mais il va à droite. Oui, vous l'avez, tout à fait. Et vous l'avez très bien fait. Vous l'avez très bien fait, tous les deux, tout à l'heure, quand je vous écoutais. C'est très bien. Alors, de plus en plus, vous êtes au Cameroun. Oui. Vous aimez bien le Cameroun, hein? C'est ma pays natale. What are you talking about? Chaque année, je crois que vous faites 3 tours ici. C'est ma pays natale. Oui, depuis que je reviens souvent, je suis resté 10 ans d'exil. Oui, c'était très difficile. Oui. 10 ans d'exil, pourquoi? Oui, c'était un exil à cause de mes idées, les choses que j'ai parlé dans l'ambiance de là-bas. J'ai mené les comédies sur le terrain politique. Ah bon? Vous désirez les routes cimentées, il y aura. Vous désirez encore beaucoup les choses, je sais voir très bien. Eh bien, toutes les choses là que vous désirez, même sans parler, il y aura. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aura toutes les choses là, dans le strict limite des modestes moyens de nouveau gouvernement, de résurrection nationale, qui se débrouille pour faire son nid petit à petit. Quand même, la ville de Paris n'a pas été construite en une seule journée. Mes frères et sœurs, je suis un homme qui parle petit. Quand je n'aime pas les grosses propagandes, les publicités démagogiques pour rien. Vive la province de Grand Kabonga, vive la province de pétrole jaillissant, vive le guide éclairé et ensoleillé, bâtisseur infatigable du royaume national indépendant, président, directeur général de l'incomparable et irremplaçable parti unique, mais démocratique et populaire de la résurrection nationale. Alors, exil, ça veut dire que vous avez été inquiété, c'est ça? Effectivement. Oui, je l'ai inquiété. Oui, très inquiété souvent. Oui, je me souviens en 80. Je ne vais pas revenir dessus. En 86, j'avais un spectacle, j'avais une grande tournée. J'étais à Douala. À Douala ici en 86. Je venais de sortir L'Homme bien Superstar. C'était un petit extrait que je viens de faire là. L'Homme bien Superstar, c'est 86. C'est là où j'allais véritablement un cran plus haut. Parce qu'avant, c'était un peu critique, c'est mort social. Là, ça devenait politique. Donc,
il y a une embuscade. Mes comédiens avaient été dans leur voiture à eux, dans une IAS. À l'époque, le sponsoring était véritablement comme aux États-Unis. Vous imaginez, je fais pas sa publicité, mais une maison qui s'appelait Shimoka m'avait donné à moi. C'est moi qui ai lancé la Pajero. L'homme bien de là-bas. M'avait donné la Pajero pour 3 mois. Et mes comédiens avaient une dîner également pour faire le tour du Cameroun. Donc au sortir nous sommes allés manger à Bonamoussadi. Et au sortir de là, on est tombé dans une embuscade. Mes comédiens tabassés ont été amenés au commissariat. C'est pas pour rien. Heureusement, le copain de la sœur aînée d'une de mes actrices était le commissaire qui était qui était en charge de ce commissariat. C'est comme ça qu'on a. Bon, je ne veux pas revenir dessus. Désormais, je sais plutôt. On imagine, ouais. Je ne veux pas revenir dessus. Je veux plutôt constater que je peux revenir et que je retrouve mon équilibre et que ça me donne la santé. J'avais des palpitations tout le temps, j'avais des problèmes de cœur pendant 10 ans, j'ai failli être opéré du cœur, mais ça va, depuis ça va, et je retrouve la santé, je retrouve la forme. On voit que j'ai la forme. Voilà. Non, de toutes les façons, je peux vous donner un conseil, ne venez pas dessus, sinon rencontrer un gagnant de temps en temps pour continuer. Alors, on va prendre un extrait de Dave Kemoktoy. Oui, on est là pour le rire. Voilà, et revenir peut-être sur votre actualité. Voilà, un extrait donc de Dave Kemoktoy. C'est vrai que ceux qui nous regardent à la maison connaissent déjà parce qu'ils ont déjà imaginé avec quelques petits sketchs que vous nous avez passés là. Mais peut-être en savoir un peu plus sur quelques stand-up que vous avez fait une fois que vous étiez déjà parti. Donc, on prend quelques extraits et on revient après. Anyway, je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'Afrique. Hello, the white people! Ouais, ok. Les white people aiment toujours se comparer à nous. Petit complexe de supériorité qui m'énerve beaucoup. Qu'ils ont les meilleures démocraties, ils ont les bonnes gouvernances, ils ont le bon respect des droits et libertés individuelles. Je dis, ok, maybe. Sauf une chose, que les white people ne peuvent pas nous dépasser. Qui peut deviner? Oui, quoi? No. La longévité au pouvoir des présidents. Yes. Vous ne pouvez pas. Dans toute l'Europe, même aux États-Unis d'Amérique, est-ce que vous pouvez me montrer un président, un seul, ayant déjà dribblé, jonglé jusqu'à faire 40 ans de pouvoir? Il dribble l'opposition fait le tacle, il esquive, il dribble jusqu'à faire 40 ans le pouvoir. Vous ne pouvez pas. Pour les white people, vous connaissez seulement faire le grand gueule, for nothing. In France, François Mitterrand, il était fait combien? 14 petites années comme ça, dis donc. Et déjà, tous les French people étaient constipés. Oh, mais Mitterrand, 14 ans de pouvoir, mais ça va pas, ça dit. Oh, 14 ans, mais ça va pas, il y en a marre. Aux États-Unis d'Amérique, George Bush, il était fait combien? 8 maigres petites années comme ça, là. Et déjà, il semble que tout le monde entier avait déjà le nausée. Oh, Bush, oh, man, oh, Bush, I can't stand. Oh, Bush, oh, man. Ouais. Même Barack Obama, que vous les white people, vous avez mis votre espoir sur lui. Because il arrive en faisant beaucoup la bruit. You go change, yeah, we gotta change. Yeah, go change, go change. Il n'a même pas été capable de changer la vieille constitution américaine poussiéreuse. Malaxer ça un peu comme ça. Tripatouiller ça, malaxer ça un peu comme ça et se donner la présidence à vie. Petite devinette. Vous êtes prêts pour la petite devinette? Bravo président d'un pays d'Afrique subsaharienne. Il a vu défiler plusieurs générations de présidents français. De Gaulle à Pompidou, il était toujours là. De Pompidou à Giscard, il était toujours là. De Giscard à Mitterrand, il était toujours là.
De Mitterrand à Chirac, il était toujours là, solide comme le béton. De Chirac à Sarkozy, il était toujours là. Seul la bon Dieu venait de décider de lui affecter au paradis éternel. Qui est-ce? Yes! Comment vous les white people, vous ne pouvez jamais reconnaître le grand talent de nous? Avant, vous dites que, il y a le coup d'État permanent, c'est l'instabilité permanente, ça décourage les investisseurs. Maintenant, quelques grands talents de nous fait le progrès jusqu'à réaliser les bonnes stabilités. 40 ans le pouvoir. Et vous, les white people, encore, mais ça c'est la dictature, ça. Alors là, on était où? Là, ici, je suis revenu au Cameroun. Okay. Oui, là, je suis revenu au Cameroun. Ça, c'est 2012. Ça, c'est 2012, oui. C'est mon premier spectacle en 2012. C'est au Hilton. Oui. C'est au Hilton, mais dans l'histoire, je raconte que c'est un spectacle que je donne, en fait, généralement en Occident. C'est un spectacle que je donne en Occident, en Europe. Je leur dis, ici, je dis que oui, les Blancs, ils veulent jamais reconnaître nos talents. Les grands talents, oui, quand on fait un an, deux, ils disent que oui, coup d'État, mais quand un chef d'État réussit à dribbler l'opposition jusqu'à faire 40 ans de pouvoir, on dit oui, il y a dictature, il faut savoir. faut savoir. Mais là, vous revenez plus sur Omar Bongo, pour les parler de... Bon, là, c'était, je me souviens plus de ce qu'il dit. Écoutez, ça écoutez. I don't remember. Vous avez dribblé, Oui, j'ai dribblé. J'ai parlé. Ça sent pas qu'il a Oui, parce qu'il était doyen, à l'époque, il était doyen en termes de longévité, je crois. Oui, c'est pour ça. Donc, voilà. Alors, ça vous prend combien de temps pour rédiger un texte comme celui-ci? Je pense pas à rédiger d'un seul jet. J'écris, j'ai l'inspiration, je travaille dessus parfois un jour et puis je reviens dessus. Un texte comme celui-là, je reviens dessus et puis je joue, j'essaye, je trouve que tiens, ça c'est bien dit. Des fois je sens, l'écrivain ou l'humoriste sent lui-même que c'est assez bien dit, que c'est bien dit, l'inspiration que ça va porter. Des fois on se dit non, c'est pas tellement ça, on essaye et puis on essaye un open mic, un open mic et puis on revient dessus. Donc, je voudrais poser une question. Oui, posez la question. Depuis les demoiselles, ne pas poser la question. Oui, depuis moi je pose. Oui, depuis les hommes, vous n'avez pas fait les parités parolières. Il faut distribuer la parole selon la parité. C'est vrai. Parce que les femmes ne sont plus des minorités. Ça, on le sait. Donc, moi j'ai eu la chance de voir Waka Fonga sur scène. Oui. Et j'avoue que quand vous voyez, parce qu'il y avait une scène parallèle avec celui qui est décédé, là, qui était Equinox. Qui faisait de l'humour, Koulibaly, voilà. Donc, vous voyez, entre ces deux générations, je ne sais pas si on a connu Koulibaly, qui a fait la radio. En fait, deux générations d'humour. En tout cas, vous connaissez sûrement Waka Fonga. On a vraiment l'impression que c'est deux mondes opposés. On reste dans de l'humour, mais c'est totalement différent. Donc, dans Waka Fonga, vous avez poussé la réflexion. C'est un spectacle où il y a de l'humour, mais c'est très cherché. Mais juste à côté aujourd'hui, est-ce que vous, quand vous regardez la nouvelle génération, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les jeunes bâclent un peu le travail au niveau de l'écriture dans l'humour au Cameroun? Je ne suis pas un spécialiste des critiques littéraires. Il faut demander ça à les spécialistes des critiques, s'il vous plaît. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de critique. Oui, il y a des critiques chez nous? J'ai dit, oui, il doit y avoir des critiques culturelles. Demandez ça, ou même les journalistes culturels. Moi, je suis un acteur. Vous ne pouvez pas demander à l'acteur, je viens, je fais les choses. Je suis là pour faire les choses. Bon, vous n'écoutez pas alors ce que les gens font? Je n'étudie pas. Que pour faire ça, il faut passer le temps à étudier. Je n'étudie pas. Il m'arrive de regarder, par exemple, je suis tombé, j'ai regardé l'autre jour une émission, oui, je veux à Gogo. Bon, c'était bon initiative, mais je vois que je parlais avec lui, il y a le bon initiative, par exemple, mais je vois que c'est très, ça s'est greffé
je disais enfin il y a le mot. Oui. Mais je vois que il y avait beaucoup le commercial, que le mot se greffe là, mais le commercial, je pense, doit venir se greffer à un soir où il y a le humoriste. Ok. Donc je tombe comme ça, je n'étudie pas. Il faut demander que j'étudie. Les gens, demander à les gens qui étudient, ou bien eux qui observent. Avec beaucoup de subtilité, on comprend que le père d'œuvre ne veut pas rentrer dans cette critique-là. Entre l'ancienne, la nouvelle génération. Je ne suis pas le critique littéraire, c'est le travail des journalistes, please. Bon, maintenant vous faites le one-man show. Est-ce que vous faites le one-man show? Est-ce que vous pensez un jour vous retrouver dans une scène, une troupe de théâtre? Est-ce qu'un jour vous vous revoyez en train de refaire théâtre sur des planches avec une troupe comme vous l'avez fait dans les années 80? Ça c'est la question qui est pertinente, qui est le métier, tel que je vois les réalités en Cameroun maintenant, où les salles n'est plus. Je peux dire vous que quand je pense comment le temps que je faisais les choses, j'ai dit à vous les années 80 jusqu'à 90, quand je tournais avec Eurodrama et le Eurodrama dans tout le pays, Je dis bien, il y a les salles. Il y a un des cinémas Le Capitole, cinéma La Bia en dehors du centre culturel français. On montait aider à même. Et les maisons de parties, on jouait là-bas. On arrive à Douala, il y avait cinéma Le Voury, cinéma Le Concorde, cinéma Le Grand Canyon. Cinéma Le Bonapriso, cinéma Le Bellix, tout ça, je faisais la tournée. On part en Consamba, cinéma Le Mungo, on dit ça à Bafang, cinéma Le Onkam, on arrive à Bafoussam, cinéma Le Tamja, cinéma Le Mifi, cinéma Le 4 étoiles, où on nous donne la production. On part à Fumbot, au Fumban, cinéma Le Noun, on rentrait Bouddha, cinéma Le Roxy, très grand, on descend à Chang, on va à Bamenda, il y avait la maison de party, et puis aussi le cinéma Le Roxy, beaucoup, Boya, everywhere, I would perform for 2 months. 2 mois, je n'ai pas rentré la maison. On rentre, il y a la poussière, puisque je n'ai pas la femme. J'avais un petit appartement au Cité Verte. L'époque là, on n'est pas bitumé. Le route principal de Cité Verte. On rentre l'appartement et la poussière partout. Venez 2 mois le tourner les saisons. So, now, on va faire le théâtre comme ça, on va jouer à haut. J'aimerais bien, malgré le cinéma, la télévision, le tout et tout, revenir être véritable acteur, le théâtre, pour jouer, disait le texte. Parce que ça donne les chaleurs, l'acteur donne qu'une chaleur que le humoriste nous n'a pas. Nous disons les choses, les gens rient, really. Oui, mais l'acteur, c'est vrai qu'il y a le numéro où le humoriste peut entrer dans incarner. Oui, là, il utilise son talent d'acteur pour ajouter dans le numéro où il va faire le humour en ce temps-là. Par exemple, j'aimerais revenir un jour encore faire le caïdin autour au pays natal. Au bout du petit matin. Bourgeonnant dans ce frêle les Antilles qui ont faim. Les Antilles grêlées de petites vérolles. Les Antilles dynamitées d'alcool. Échouées dans la boue de cette baie. Dans la poussière de cette ville sinistrement échouée. Au bout du petit matin. Partir. Mon cœur bruissait des générosités emphatiques. Partir. J'y arriverai lisse et jeune dans ce pays mien, dont le limon entre dans la composition de ma chair. Et j'y dirai, si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Et je le dirai encore. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Et ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir.
Au bout du petit matin, partir. Et voici que je suis venu. C'est magnifique. C'est super. Est-ce qu'il est facile le fait d'être un humoriste qui critique la société africaine et de pouvoir donner du plaisir aux gens en Europe, à l'étranger, avec cet humour-là qui critique la société africaine? J'écris de nouveaux textes en Europe, oui. Je dois vous dire que j'écris des textes différents aux États-Unis, même en France, même en anglais. Et quand je vais jouer en France, j'écris des textes différents également en France. J'essaie de retrouver dans l'actualité, oui, des choses qui vont. Donc l'humour aujourd'hui, il est contextualisé en fonction du public. Pas il est contextualisé, il appartient à l'humour, à l'humoriste, au comique, de savoir quoi faire pour d'emblée accrocher d'entrée. Vous avez 30 secondes à 1 minute pour connecter avec le public. Oui. Vous avez 30 secondes à 1 minute, surtout à un festival, dans un endroit où on ne vous connaît pas. Je parle pas du milieu de la diaspora africaine ou camerounaise. Quand j'arrive, je suis connu, je suis attendu, on sait qui c'est comme ici. Je parle d'un endroit comme un festival, une soirée où il y a plusieurs humoristes qui passent, on ne sait pas qui vous êtes. Vous êtes à l'affiche, mais on n'est pas venu pour vous. On est venu parce que c'était un festival d'humour. Hein. On n'est pas venu pour vous. Voilà. Donc, il y a un humoriste canadien, il y en a un africain, camerounais, malien, américain, vous êtes, voilà. Donc, il vous appartient de savoir comment agencer. D'ailleurs, je m'en vais dans mon répertoire, j'essaie de reconstruire quelque chose pour cette occasion-là. Je sélectionne, je prends un tour de 30 secondes ici, un tour là-bas, je répète, je constitue 8 minutes. Je fais un 8 minutes pour l'occasion. C'est vrai que tout à l'heure on va revenir. Ok, je suis répondu. Je suis répondu. Elle a posé la question, j'ai répondu. Vous n'avez pas côté les réponses. Ah oui, non, mais tout à l'heure, je voulais revenir sur la performance. Oui, c'est-à-dire que vous aviez... moi, je côtoie un peu les gens qui font du théâtre. Oui, oui. Il y a la posture. Black est parti de la gravité là pour partir dans le mot. C'est vrai, vous avez raison. J'attendais qu'on respire un peu d'abord dans l'intensité dramatique. Donc, moi je suis allé regarder l'angle qui m'intéressait. Il est parti, oui, justement. Voilà, parce qu'après une intensité dramatique comme ça, là, il fallait prendre le temps qu'on respire, que je décompresse parce que j'ai entré quelque part, que j'ai ressenti. Ok, no problem. Donc, moi je vais revenir sur le plan artistique du théâtre, c'est-à-dire que. Mais je répondais pour de beau. Je répondais. Mais chaque fois que j'assiste à un spectacle, c'est vraiment ça. C'est cette technique qu'on a dans le théâtre, ce regard figé dans le vide, cette présence, le corps qui s'exprime. Ça veut dire que quand vous parlez, vous nous emmenez au gré de votre voix et de votre intonation. Vous avez beau être seul sur scène, mais à vous seul, on a l'impression d'être dans le livre. Et on attend